Et voilà, maintenant je suis prête, je vais pouvoir développer mon exemple. Donc on commence dans Power BI Desktop qui est l'endroit d'où on construit nos rapports et donc on va pouvoir commencer étape par étape. Rappelez-vous, il y en a 5. Je vais commencer par me connecter à mes données. Donc dans cette partie, je vais dérouler mon exemple et je vais au fur et à mesure lister les points qui sont les points clés de Power BI et vous expliquer du coup comment cet outil va pouvoir booster votre quotidien. Première étape donc, se connecter à ces données. Donc je vous ai fait des petites vidéos en vitesse rapide sur mon exécution de cette étape. Donc en fait c'est très simple, je vais pouvoir me connecter à mes données. Donc en fait je vais récupérer mon fichier, je vais l'importer, j'en ai un aperçu que je vais pouvoir charger. Donc j'ai donc une table de données qui se crée sur la droite et mes données qui sont visibles sous différentes formes, sous la forme de table et sous la forme de modèle relationnel. Donc voilà, c'est très simple de se connecter à ces données. C'est aussi assez rapide. Donc les points forts de cette étape, on a d'abord des sources de données extrêmement variées. Moi, ma source, en l'occurrence, c'était très simple, c'était un fichier Excel ici, enfin en l'occurrence plutôt un fichier CSV, pardon, mais j'aurais pu donc utiliser des fichiers plats, Excel, CSV, XML, des fichiers texte, JSON, un dossier carrément, c'est-à-dire que je peux importer tout le contenu d'un dossier. Si tous mes fichiers Excel ont la même structure et que je les place dans un dossier, je peux tous venir les charger de cette manière-là. On a aussi moyen de se connecter à des bases de données, donc qui sont assez complètes. Vous verrez, donc les plus connues, c'est les bases de données qui sont liées à SQL Server ou encore les bases de données SAP ou les bases de données IBM qui sont assez utilisées dans les entreprises également. On a aussi les données liées à Azure. Donc Azure, c'est un cloud qui est réservé aux entreprises. C'est aussi un ensemble de services et d'applications. Donc c'est vraiment une solution de Microsoft. Donc c'est logique que le lien ait été développé avec Power BI et le lien est assez fort. On retrouve en particulier le Azure Data Lake Store qui est sorti récemment, là en octobre 2017. C'est un espace de stockage assez intéressant qui peut stocker de gros volumes de données. C'est vraiment du big data. La taille d'un fichier max pour ce type de solution, c'est 1 pétaoctet, donc c'est 10 puissance 15 octets. Donc voilà, des solutions qui permettent de gérer le big data. On a également la possibilité de se connecter à des services en ligne. Donc c'est un gros point fort également, de type Salesforce, Google Analytics, Facebook, Mailchimp, Stripe, Twilio, etc. On retrouve vraiment les grands noms des applications utilisées dans le monde du web. Et puis on a une partie autre. Alors les autres, ce sont les inclassables. On a le web, donc vous pouvez récupérer des tableaux de données qui sont stockés sur une page web grâce à son URL. Donc c'est vraiment tout simple. Les flux data, donc ça ce sont des protocoles de requête liés aux données qui sont en open data. Active Directory, donc ça c'est l'annuaire des réseaux Windows, Microsoft Exchange, et puis pas mal de frameworks Big Data de type Adobe, Spark. On a aussi moyen d'écrire des scripts en R pour pouvoir intégrer des données par cette manière-là. R, c'est plutôt un langage dédié aux statistiques, mais qui sert aussi donc à écrire des requêtes. On a tout ce qui est ODBC, ça c'est quand même très connu, très utilisé. C'est une manière de faire communiquer deux bases de données qui sont pas forcément faites pour se parler. On peut aussi se servir de l'OLEDB, donc ça ce sont plutôt les API, enfin c'est même complètement les API. Si vous vous connectez à une API, c'est ce connecteur que vous utiliserez et vous pouvez, dans le cas où votre cas n'est pas listé, de toute façon vous pouvez taper une requête vide. Normalement vous n'aurez pas à arriver jusque là. Donc voilà, des sources de données variées, il y en a plus de 70. C'est quelque chose en plus qui est en évolution Microsoft en rajoute régulièrement. Donc vous voyez un peu la puissance de cet outil. Deuxième chose qu'on peut prendre en compte, c'est le modèle relationnel qui est quand même très facile d'utilisation. Vous voyez qu'on peut très facilement connecter différentes tables les unes avec les autres et donc créer ce modèle relationnel. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour la connexion aux données. On va passer à la deuxième étape, la transformation des données. Donc même chose, un petit aperçu de ce que j'ai pu faire en vitesse rapide. Rassurez-vous, c'est assez court. Je reprends ma table de données, j'avais les coordonnées géographiques dans une seule colonne, donc je vais les fractionner et je vais mettre d'un côté la latitude
De l'autre côté, la longitude, vous voyez que j'ai des points au lieu de virgule pour les décimales, ce qui m'empêche de changer le format de cette colonne, donc c'est pas grave, je vais remplacer mes points par des virgules, je vais pouvoir placer mes coordonnées en décimales et puis renommer ces colonnes. Finalement, je vais aussi pouvoir changer le type de certaines colonnes et aussi enlever les lignes blanches. Et voilà, j'ai effectué des transformations sur mes données qui sont automatisées. C'est-à-dire à chaque fois que je vais réactualiser mon modèle, je vais tout simplement pouvoir réappliquer ces étapes sans avoir à faire d'autres actions que simplement réactualiser mes données. Alors, vous voyez donc que ces transformations sont très rapides et sont automatisées. Ça, c'est quand même vraiment un luxe. Ensuite, on peut ajouter des colonnes particulières. Il y a notamment ce petit applicatif qui s'appelle ajouter des colonnes à partir d'exemples, où en fait vous avez une colonne de départ et vous allez pouvoir lui stipuler, vous lui donnez des exemples tout simplement, et il va aller vous taper la formule ici qui correspond à ce que vous lui dites. Et donc c'est une intelligence tout simplement qui vous permet de ne pas avoir à taper de formule, mais de créer vos colonnes en donnant simplement des exemples à Power BI. C'est une sorte de mastermind en fait. Vous êtes la personne qui a créé le mastermind et Power BI essaye de découvrir votre combinaison. C'est quand même hyper puissant. Il est aussi très facile de transformer des tables 2D en tableaux une dimension. Vous voyez ici, on a un tableau avec des colonnes et ici des lignes. Ce n'est pas une table de données, ça c'est un tableau qui n'est donc pas utilisable en tant que tel dans Power BI. Ce qu'on veut, nous, ce sont des tables à une dimension où on retrouve donc les différentes informations avec différents niveaux. Et souvent, quand on a des fichiers Excel, on a tendance à les écrire sous ce format-là. Sachez qu'avec Power BI, en 2 clics précisément, vous pouvez transformer des tableaux à 2 dimensions en tableaux à une dimension, ce qui vous fera évidemment gagner beaucoup de temps. On peut aussi très facilement créer des tables à partir d'autres tables. Typiquement, ici dans mes films, j'aurais très bien pu créer une table à partir de ma table existante qui synthétiserait pour chacun des films le nombre de tournages, par exemple, pour donner juste un exemple très simple. Rafraîchir son modèle, c'est très facile. Comme je vous le disais, en fait, en réactualisant un modèle, on met à jour les données, donc on s'y reconnecte et on vient mettre à jour tout ça. On vient réappliquer toutes les étapes de transformation, telles que celles que je viens de réaliser, et cela met à jour également les calculs. Donc c'est un cycle comme ça qui est répété, tout simplement en cliquant sur le bouton d'actualisation. Par la suite, voilà, je vous ai mis une petite vidéo. Alors là, c'est la vitesse réelle. Mon fichier n'est pas très lourd, mais j'ai réactualisé. Et regardez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Je crois que la vidéo dure moins de 5 secondes. Et là, j'ai réactualisé mon modèle. Si jamais des lignes étaient apparues, elles seraient visibles sur mon modèle serait donc à jour. Donc c'est vraiment très rapide d'actualiser son modèle. Je vous le montre une deuxième fois parce que vraiment c'est un grand luxe de pouvoir actualiser aussi vite ces données. À savoir, donc on ne peut pas agir sur les données sources, c'est-à-dire que si je modifie, comme je l'ai fait, ma colonne sur les coordonnées géographiques par exemple, ça ne modifie en aucun cas mon fichier Excel source. Je le mets en rouge comme quoi c'est plutôt un point faible, mais en fait c'est pas un point faible, c'est simplement que les outils BI ne sont pas faits pour ça, et évidemment que l'on ne souhaite pas que les outils BI agissent directement sur nos sources de données. Les outils BI sont là pour les manipuler, pour en extraire des résultats, mais en aucun cas pour les transformer en tant que tels. Donc voilà, ça c'est plutôt une fonctionnalité des outils BI. Il faut bien être conscient qu'en aucun cas on ne change les données sources. On s'y connecte, mais on ne les change pas. Attention aussi, un petit cas dans lequel Power BI peut être compliqué à utiliser, c'est quand la structure de vos données est en pleine évolution. Vous renommez des colonnes. Alors si les colonnes changent d'ordre, c'est pas grave du tout. Si elles changent de nom régulièrement et que vous supprimez un peu des choses dans la structure, ça peut être plus problématique, donc faites attention à ça. Voilà. On va passer à l'étape suivante. Les calculs, je vous laisse, je fais ça dans la vidéo suivante. À tout de suite.